Le 27 décembre 1673, à Paray-le-Monial, une visitandine est en adoration devant le Saint-Sacrement. Jésus lui fait alors reposer sur son cœur, en lui confiant « Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » C'est le début d'une série de 3 grandes apparitions grâce auxquelles Jésus veut répandre la dévotion envers son Sacré-Cœur. La jeune religieuse est loin de se douter de l'impact mondial que cela aura. 4 siècles plus tard, 200 000 personnes continuent d'affluer chaque année à Paray-le-Monial pour répondre à l'appel de Jésus. Née dans une famille modeste de Bourgogne, Marguerite Alacoque souffre lors de son enfance d'une maladie inexplicable qui l'empêche de marcher pendant plusieurs années. Elle fait une promesse à la Vierge de devenir sa fille en entrant au couvent si elle guérit miraculeusement. Et effectivement, ses souffrances disparaissent instantanément, ce qui est attesté par de nombreux témoins. En 1671, à l'âge de 23 ans, Marguerite rejoint le couvent des Visitandines de Paray-le-Monial. Elle ajoute le nom de Marie à son prénom. Elle est connue pour entendre souvent Jésus lui parler. Cela inquiète la mère supérieure qui souhaite que les phénomènes mystiques n'entravent pas l'observance des règles monastiques basées sur la simplicité et la rigueur de vie. Toutefois, Marguerite Marie fait preuve d'obéissance et d'honnêteté à maintes reprises. 3 événements marquent les sœurs. Tout d'abord, elle avait une aversion insurmontable pour les fromages depuis son enfance. Cependant, après un sacrifice imposé par la mère supérieure, elle parvient à en manger sans répulsion, et ce, jusqu'à sa mort. Ensuite, elle est chargée de surveiller une ânesse et un ânon dans le potager du couvent. Malgré les ordres de les attacher, elle les laisse courir librement. Lors d'une vision du Christ, il lui affirme que les animaux ne causeront aucun dommage. Les sœurs constatent ensuite que les animaux ont couru dans le potager sans causer de dégâts, sans laisser la moindre trace. Enfin, au printemps 1673, Marguerite Marie perd sa voix. Elle prie intensément pour pouvoir chanter les offices, mais en vain. Lors de la célébration d'un Te Deum le 1er juillet 1673, elle a une vision d'un enfant resplendissant près d'elle. Par crainte d'une illusion diabolique, elle demande à l'apparition de lui rendre sa voix afin de chanter les louanges de Dieu. À ce moment précis, sa voix lui revient. 5 mois plus tard, Jésus lui montre son cœur pour la première fois. En 1674, il se manifeste à nouveau et demande à Marguerite Marie de compenser les ingratitudes des hommes par la pratique de l'heure sainte et la communion les premiers vendredis du mois. Le 20 juin 1675, lors de la 3e apparition, Jésus lui révèle son Sacré-Cœur en lui disant « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. » Il lui demande d'instaurer une fête spéciale en son honneur le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement pour réparer les indignités subies pendant son exposition sur les autels. Marguerite Marie se sent indigne de cette mission, mais Jésus lui ordonne de se confier au Père la Colombière qu'il lui envoie. La vie humble et vertueuse de la religieuse écarte tout doute sur l'authenticité de ces révélations. Ni le mensonge, ni une hallucination pathologique ne peuvent expliquer ces expériences mystiques. Marguerite Marie continue d'accomplir ses tâches quotidiennes sans s'isoler des autres. Elle n'a jamais ressenti aucun effet négatif, au contraire une grande paix l'envahit, et elle apprend mystérieusement toute la spiritualité du Sacré-Cœur qu'elle n'a jamais apprise humainement. Ses visions sont plus réelles que le réel. Je le voyais, Jésus, je le sentais proche de moi, et l'entendait beaucoup mieux que si c'eût été des sens corporels. La thèse d'une illusion diabolique est également rejetée. Le Père la Colombière, devenu le confesseur de Marguerite Marie, conclut dans un rapport destiné à la mère supérieure que l'humilité, la simplicité, l'obéissance et la mortification de Marguerite Marie ne sont pas les fruits de l'esprit des ténèbres. D'autres signes attestent de l'authenticité de ses visions. Quelques mois avant sa mort, le 17 juin 1689, Jésus demande à Marguerite Marie de transmettre sa volonté au roi de France, consacrer le royaume au Sacré-Cœur et arborer son emblème sur les étendards. Cependant, Louis XIV ignore cette demande. Une coïncidence troublante confirme l'origine divine de cette demande. 100 ans plus tard, jour pour jour, le 17 juin 1789, les États généraux deviennent l'Assemblée nationale, marquant la chute de la monarchie. Enfin, Marguerite Marie n'a jamais cherché la gloire, au contraire, mais celle qui souhaitait être oubliée et méprisée devient célèbre dans le monde entier en peu de temps. Le monastère de Paray devient un lieu de pèlerinage dès les années 1690,
et la fête du Sacré-Cœur est officiellement instituée le 6 février 1765 par le pape Clément XIII, confirmant ainsi l'authenticité des 3 apparitions. Cela fait d'elles les seules apparitions christiques reconnues officiellement en France. La dévotion au Sacré-Cœur dépasse les frontières et se répand rapidement. Léon XIII consacre l'humanité au cœur de Jésus en 1899 et les milliers de pèlerins venant encore à Paray-le-Monial attestent que les fruits spirituels de Sainte Marguerite Marie sont toujours visibles aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.